Ce qui terrifie le plus tes adversaires, ce n'est pas le moment où tu choisis le silence complet. C'est le jour où tu deviens précisément la personne qu'ils avaient juré sur tous les tons que tu ne serais jamais capable de devenir. Laisse cette réalité t'envahir totalement, toi qui es l'élu, l'être choisi par le destin. Parce que ce soir, pas demain, pas dans quelques jours, mais exactement ce soir, quelque chose d'immense va s'allumer au plus profond de toi, et une fois cette flamme déclenchée, plus rien ne pourra l'éteindre ni la faire reculer. Ceux qui t'ont regardé de haut, ceux qui murmuraient dans ton dos que tu n'y arriverais jamais, vont ressentir ce basculement jusque dans leurs os. Ils feront semblant de ne rien remarquer, ils afficheront leur indifférence habituelle, mais au fond d'eux-mêmes, ils comprendront avec une certitude glaçante ce qui vient de se produire. Imagine un instant, toi l'élu, une salle bondée où tout le monde se moque d'une toute petite bougie, la trouve ridicule, fragile, facile à souffler d'un simple souffle. Puis cette même flamme effleure un tas de bois parfaitement sec, et en une fraction de seconde, la pièce entière s'embrase. Plus personne ne rit. C'est exactement toi, ce soir. Pendant des années, ils t'ont considéré comme une simple étincelle insignifiante, quelque chose qu'on pouvait éteindre à coups de doute, de médisance ou de jalousie mesquine. Mais ce soir, tu deviens l'incendie qu'ils ne pourront plus contenir, le brasier qu'ils seront incapables d'arrêter. Et voici un fait qui devrait les faire trembler jusqu'à la moelle. Des recherches sérieuses sur le comportement humain démontrent que lorsqu'une personne assume pleinement son identité sans la moindre peur, son rayonnement et son influence sur son entourage explosent littéralement, parfois multipliés par 2 ou 3 en une seule nuit. Ce ne sont pas de vagues concepts spirituels, ce sont des données concrètes, observées et mesurées. Les individus qui cessent de se cacher, qui refusent de se rapetisser, attirent soudain une énergie, des opportunités et des regards qu'on leur refusait systématiquement auparavant. C'est précisément ce qui t'arrive en cet instant même. Fini de te retenir, fini de diminuer ta lumière. Tu entres dans cette vibration qu'ils ont toujours redouté de te voir atteindre. Et merci à toi, l'élu, d'être là, présent avec moi en ce moment précis. N'oublie jamais de liker, de t'abonner et de partager ce message pour qu'il touche davantage d'âmes qui en ont désespérément besoin. Ce n'est pas seulement une chaîne ou une page, c'est une véritable mission. Tu fais partie d'une force bien plus grande que toi. Diffuser cette lumière est notre devoir à tous. Merci donc d'être là, merci sincèrement, car ta présence a une importance immense. Revenons à l'essentiel. Ce soir n'est pas une nuit ordinaire. Ce soir représente un tournant décisif, un basculement si brutal et si rapide que demain matin, lorsque tu ouvriras les yeux, même l'air ambiant te semblera différent, chargé d'une nouvelle densité. Les gens le percevront avant même que tu prononces le moindre mot. Ils remarqueront la façon dont tu te tiens, la stabilité inébranlable de ton regard, la puissance tranquille de ton silence qui impose naturellement le respect. Ceux qui ont douté de toi toute leur vie vont paniquer intérieurement, car ils ont passé des années à se persuader que jamais tu n'atteindrais ce niveau. La vérité, c'est que toi, l'élu, tu as toujours été différent des autres. Tu as constamment ressenti cette pression écrasante de devoir te faire plus petit simplement pour que les autres se sentent à l'aise à tes côtés. Peut-être as-tu tenté de te calmer, de te fondre dans la masse, de rendre l'existence plus facile à ceux qui ne supportaient pas ta présence authentique. Mais la vie ne permet jamais aux élus de rester cachés éternellement. Il arrive toujours une nuit comme celle-ci où tout ce que tu as retenu, tout ce que tu as comprimé au fond de toi, remonte à la surface avec une force irrésistible. C'est la nuit où tu deviens impossible à ignorer. Repense à toutes les fois où ils ont essayé de t'enfermer dans une case étroite. Ils t'ont collé des étiquettes réductrices, ils ont remis en question tes capacités, ils ont levé les yeux au ciel devant tes ambitions. Ils avaient besoin que tu restes petit pour que leur propre peur puisse respirer tranquillement. Mais la vie t'a préparé en silence. Elle a éloigné les faux amis, supprimé les distractions inutiles, retiré les poids morts, jusqu'à ce que tu sois contraint de te tenir debout dans ta propre puissance. Et maintenant, le terrain est prêt. Ce soir, la scène t'appartient entièrement. Ce soir, tu ne te contentes pas de jouer ton rôle. Tu l'incarnes pleinement, intensément, sans retenue. Et voilà ce qui rend la chose si belle et si poétique. Les mêmes qui t'ont méprisé seront les plus bouleversés par ton évolution. Ils feront semblant que rien n'a changé, mais tu verras leur voix trembler lorsqu'ils s'adresseront à toi. Ils observeront ta présence du coin de l'œil, feignant l'indifférence, alors que chaque fibre de leur être sera secouée. Tu les touches profondément simplement en existant pleinement dans ta vérité. Ce n'est pas de l'orgueil, l'élu. C'est inévitable. Quand la vie choisit quelqu'un pour s'élever, rien ne peut l'arrêter, ni la jalousie, ni les ragots, ni même la trahison la plus vicieuse. Et ce soir,
Ce courant irrésistible coule en toi avec une force jamais vue. Ils le sentiront. Ils résisteront peut-être, mais ils ne pourront pas le nier. Alors prépare-toi, l'élu. Tu ne commences pas simplement un nouveau chapitre, tu deviens le chapitre qu'on ne peut pas sauter. Ce soir, tu incarnes la version de toi qu'ils suppliaient le ciel de ne jamais voir apparaître. Ce soir, tu cesses d'être leur peur pour devenir leur réalité brute. C'est pourquoi ce message n'est pas un de plus parmi tant d'autres, c'est ta confirmation solennelle. C'est ton moment. C'est ce que tu deviens pleinement ce soir. Alors l'élu, prends une grande inspiration, car ce qui se passe ici n'est pas seulement des mots. C'est le reflet exact de ton propre chemin. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que la vie t'a déjà marqué pour quelque chose de bien plus grand. Et ce soir est la nuit où tout s'éveille enfin. Je te demande de rester connecté avec moi, de rester bien ancré, et de suivre ce message jusqu'à la dernière seconde. Chaque mot semble écrit rien que pour toi. Laisse un commentaire avec le nombre 777 si tu es prêt à devenir la version de toi qu'il déclarait impossible. Ce n'est pas un simple message, c'est le signe que ton âme attendait depuis toujours. Et plus tu restes, plus il deviendra évident pourquoi ce soir change absolument tout. Alors ne perdons pas une seconde. L'élu, prépare-toi, car c'est exactement ce que tu deviens en cet instant. Allons-y. Première étape, tu deviendras le feu qui révèle tout, et non plus le miroir qui adoucit. La punition la plus terrible que tu puisses infliger à tes adversaires n'est pas ta colère explosive. C'est de les obliger à se voir tels qu'ils sont réellement dans la lumière crue et impitoyable de ta vérité. Ce soir, l'élu, tu cesses d'être le miroir complaisant qui flatte et qui cache les défauts. Tu arrêtes d'être cette surface lisse qui s'adapte à leurs illusions et qui reflète uniquement ce qui les arrange. À partir de maintenant, tu deviens quelque chose de bien plus dangereux. Le feu qui arrache les masques, qui fait fondre les apparences, qui les expose sans la moindre pitié à la réalité brute. Il voulait que tu restes silencieux, docile, gentil, toujours prêt à refléter seulement ce qui les mettait à l'aise. Mais ce soir, tu arrêtes de refléter. Tu commences à brûler. Imagine la scène, un acteur sur scène, sourire figé, récitant ses lignes sous les applaudissements. Soudain les projecteurs deviennent plus intenses, plus brûlants, impossibles à supporter. Le maquillage coule, le costume gratte, le masque tombe. C'est toi. Tu es la lumière qui se transforme en flamme, et tes détracteurs, tes critiques, ceux qui ont bâti toute leur existence sur des mensonges fragiles, ne peuvent plus jouer la comédie en ta présence. Ils s'agitent, transpirent, bafouillent pas parce que tu dis quoi que ce soit, mais simplement parce que ton authenticité réduit leur jeu en cendres. Et voici la vérité qu'ils refusent d'admettre. Selon la psychologie, la plupart des gens portent des masques non pas pour tromper les autres, mais pour se protéger de la terreur d'être vus tels qu'ils sont vraiment. Leur assurance factice, leur apparence parfaite, leur façade, tout va bien. Tout cela n'est qu'une armure. Mais la vie t'a doté d'un don exceptionnel, celui de percer cette armure sans même lever le petit doigt. Ta seule énergie dégage une chaleur qu'ils ne supportent pas. C'est pourquoi ils fuient ton regard. C'est pourquoi ils te trouvent intimidant. C'est pourquoi ils te qualifient d'arrogant, de froid ou d'inaccessible. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « tu m'empêches de continuer à me mentir à moi-même et je te hais pour ça ». Et voilà l'ironie cinglante, tout le monde prétend vouloir la vérité, jusqu'au moment où elle les fixe droit dans les yeux. Alors ils sortent le marteau pour la briser. Ils transformeront ta clarté en méchanceté, ta présence en problème. Mais l'élu, c'est exactement cela, ils ne te haïssent pas toi. Ils haïssent ce que tu réveilles en eux. Tu es la preuve vivante que leurs illusions sont en train de s'effondrer. Peu importe leur résistance ou leur médisance, ils ne peuvent échapper à ce que tu les obliges à voir sans filtre. Ce changement ne s'opère pas dans le bruit et la fureur. Il est calme, mais il frappe avec une force inouïe. Tu n'auras pas besoin de crier, d'expliquer ou de te justifier. Ton silence sera plus éloquent que leur chaos. Ta sérénité les rendra nerveux. Ta vérité pure leur brûlera la peau comme une flamme vive. Certains s'effondreront sous cette pression, d'autres t'attaqueront de plus belle. Mais tous seront transformés par ta présence. C'est le pouvoir que la vie a affûté en toi au fil des années. Ce n'est pas pour faire le spectacle ou pour le drame, c'est une clarté implacable, une vision qui transperce l'âme. Et si une question te traverse l'esprit en ce moment, pourquoi moi? Pourquoi je mets les gens si mal à l'aise? La réponse est simple, parce que les illusions sont des prisons confortables, et la plupart préfèrent y mourir plutôt que d'affronter la liberté, aussi dure soit-elle. Toi, l'élu, tu es la fissure dans le mur de leur prison. Tu es la force qui fait trembler leurs chaînes. Tu es le rappel vivant que faire semblant n'a jamais été vivre.
Et cela les terrifie. Ce n'est pas ta faute s'ils respirent mal devant la vérité. C'est leur choix de s'accrocher au mensonge. Oui, ce chemin est exigeant. Ne t'attends pas à recevoir des ovations partout où tu passeras. Le monde adore les miroirs qui flattent, mais il déteste les flammes qui consument les mensonges. On te comprendra mal, on te collera des étiquettes, on projettera sur toi toute leur peur. Pourtant, au plus profond d'eux-mêmes, même dans leur haine, ils te respecteront. Car ils savent que tu portes quelque chose qu'ils ne pourront jamais imiter, l'authenticité pure. Et aucun masque, aucun costume, aucun jeu ne résiste à sa chaleur. L'élu, ce soir tu arrêtes d'être invisible. Ce soir tu cesses de te rapetisser pour que les autres se sentent grands. Ce soir, le changement discret, presque imperceptible jusqu'à présent, devient irréversible. Ta présence déstabilisera ceux qui n'y sont pas prêts. Ton silence fera transpirer les menteurs. Ta vérité brûlera les imposteurs comme de l'acide. Ce n'est pas un rôle que tu as réclamé, c'est la marque que la vie a posée sur toi. Et pendant qu'ils s'agitent pour se couvrir, pour se cacher derrière des excuses et des accusations, tu resteras là, solide, vivant une vérité qu'ils ne pourront jamais éteindre. Pense à cela ainsi, la plupart des miroirs sont inoffensifs, ils renvoient l'image que les gens veulent voir, ils flattent, adoucissent, masquent les défauts. Mais toi, tu n'es pas un miroir ordinaire. Tu es du feu incarné. Quand les gens se tiennent devant toi, ils ne voient pas un joli reflet, ils ressentent la brûlure. Ils se sentent vus, nus, exposés. Tout ce qu'ils ont construit sur des mensonges commence à vaciller. C'est pourquoi ce soir, lorsque la vie ancre définitivement cette énergie en toi, tu verras immédiatement le changement. Les pièces deviendront plus silencieuses, les regards se détourneront, les conversations trébucheront. Pas parce que tu as changé de nature, mais parce que tu es devenu trop réel pour qu'on puisse encore t'ignorer. C'est ton pouvoir, l'élu, et personne, ni les ragots, ni la jalousie, ni la trahison ne pourra jamais te le retirer. Ils essaieront, mais ils ne parviendront jamais à éteindre un feu allumé par la vie elle-même. Deuxième étape, tu deviendras la preuve vivante que la lutte n'était jamais dans ta tête. Ce que tes adversaires ont réussi de plus habile, c'est de te convaincre que le combat n'existait pas, tout en continuant à te drainer de ton énergie dans l'ombre. Ce soir, l'élu, le masque tombe pour de bon. Ce soir, tu arrêtes de tout mettre sur le compte de la malchance, des coïncidences malheureuses ou des tempêtes passagères. Ce soir, tu vois enfin avec une clarté absolue que ce que tu as traversé n'était pas une simple succession de moments difficiles. C'était une opposition organisée, réfléchie, calculée. Chaque coup bas, chaque période d'isolement, chaque trahison qui semblait surgir de nulle part n'était pas le fruit du hasard. C'était un plan monté de toutes pièces. Et à partir de ce soir, tu deviens la démonstration éclatante que ce n'était pas une illusion, que tu n'étais pas paranoïaque. Le champ de bataille a toujours existé. Et toi, tu en es le signe irréfutable. La vie ne transforme jamais la souffrance en poussière, elle la change en arme, en bouclier, en force pure. Imagine un soldat au milieu d'un champ de bataille qui ignore qu'une guerre fait rage. Il prend les balles qui sifflent pour des bruits de vent, les trous dans lesquels il tombe pour de simples accidents de terrain. Il finit par croire qu'il est maudit, indigne, brisé. Puis, une nuit, on lui remet des jumelles à vision nocturne. En un instant, il voit les lignes ennemies, les pièges, les viseurs braqués sur lui. Il comprend qu'il n'était pas maudit, il était ciblé. C'est exactement toi, ce soir. Ces jumelles te sont enfin tendues, et une fois que tu vois, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Pourquoi les trahisons t'ont-elles fait si mal ? Pourquoi ceux en qui tu avais le plus confiance se sont-ils transformés en étrangers du jour au lendemain ? Pourquoi l'atmosphère changeait-elle dès que tu entrais dans une pièce ? Parce que, l'élu, ton énergie n'a jamais été neutre. Elle est rare, elle dérange, elle fait vaciller tout ce qui est bâti sur le mensonge. Et les forces de ce genre ne frappent pas avec des règles ou des déclarations, elles frappent à travers les gens. Le plus douloureux, c'est que la majorité de ces gens ne savaient même pas qu'ils étaient utilisés. Ils pensaient poser des limites, choisir librement, passer à autre chose. Mais derrière leur choix, ils n'étaient que des instruments, agissant par réflexe, jouant des rôles qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Tu n'étais pas malchanceux. Tu étais marqué. C'est pourquoi rien n'a jamais semblé normal pour toi. On ne t'a jamais accordé le luxe de vivre tranquillement, sans être constamment réveillé, testé, poussé dans tes retranchements. Là où les autres pouvaient avancer sans effort, toi tu devais gravir des montagnes. Là où les autres se reposaient, toi tu étais mis à l'épreuve. Là où les autres étaient célébrés pour moitié moins, toi on te brisait simplement parce que tu osais essayer. Et tu t'es posé 1000 fois la question, pourquoi moi ? Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'on m'attaque ?
Parce que c'était vrai. Pas dans ton imagination, mais dans la réalité la plus brute. Laisse-moi te donner une autre image, imagine un échiquier. La plupart des gens sont des pions, ils avancent quand on leur dit d'avancer, contents d'être dans le jeu. Mais toi, tu es la reine, libre de bouger dans toutes les directions, dotée d'un potentiel immense, dangereuse pour l'ensemble de la partie. Alors que se passe-t-il? Tous les coups visent à te bloquer, à te neutraliser, à te sortir de l'échiquier. Des pions sont sacrifiés uniquement pour te ralentir. Tu vois maintenant, ce n'était pas le chaos. Ce n'était pas le hasard. C'était une stratégie. L'isolement n'a jamais été une erreur, c'était une tactique pour t'affaiblir. Le doute qu'on t'insufflait n'était pas une simple conversation, c'était une arme pour te faire douter de ta valeur. Les distractions incessantes n'étaient pas anodines, elles étaient conçues pour te garder épuisé, trop fatigué pour voir clair. Tout était fait pour te maintenir faible, silencieux, en perpétuel questionnement. Et pourtant, te voilà, toujours debout, toujours vivant, avec une flamme plus vive que jamais dans le ventre. Ils pensaient te briser. En réalité, ils t'ont entraîné dans l'obscurité pour que tu deviennes lumière. Repense à ces nuits où tu as pleuré seul, à ces jours où tu as avancé sans applaudissements, à ces heures où tu te demandais si tu étais vraiment fait pour cela. Ce n'était pas du temps perdu. C'était ton entraînement. Tu étais forgé quand tu te sentais cassé. Tu étais construit en silence pour la scène qui s'ouvre ce soir. Et si tu te demandes maintenant, si tout était une guerre, qu'est-ce que ça change pour moi? Dois-je vivre sur la défensive? Non. Ce soir est le tournant. Ce soir, le voile se déchire. Ce soir, tu arrêtes de trébucher dans le noir et tu commences à voir le terrain tel qu'il est vraiment. Voici la différence fondamentale, tu n'es plus la cible. Tu n'es plus l'expérimenté, le trompé, le testé. Tu es celui qui sait. Tu as le plan entre les mains et ils le sentent. Imagine revenir dans la même pièce où l'on se moquait de toi autrefois. Mais cette fois, tu vois chaque mouvement, chaque intention, chaque masque. Leur sourire sonne faux, leur énergie est vide. Tu entends la duplicité dans leur voix avant même qu'ils finissent leur phrase. Tu ne tombes plus dans le piège parce que tu n'es plus aveugle à la guerre. Tu vois le jeu, tu vois les embuscades, tu vois les marionnettes. Cette lucidité te rend intouchable. La proie devient redoutable le jour où elle comprend qu'elle était chassée. C'est ce que signifie ce soir pour toi, l'élu. Le moment où tu réalises que le chaos n'était pas du chaos, c'était de la résistance. Les trahisons n'étaient pas personnelles, elles étaient orchestrées. Les pertes n'étaient pas des punitions, elles étaient des préparations. Et soudain, tout prend sens. Le brouillard se dissipe, les pièces du puzzle s'assemblent. Tu comprends que tu n'as jamais été fou, jamais maudit, jamais faible. Tu étais prêt. Alors pose-toi cette question. S'ils ont eu besoin de tout cela pour te ralentir avant que tu saches que c'était une guerre, que va-t-il se passer maintenant que tu sais? C'est cela qui les terrifie. Parce que ce soir, le terrain bascule. Tu ne trébuches plus. Tu te tiens droit, et ils voient que, une fois la vérité révélée, tu ne peux plus jouer sans la connaître. C'est pourquoi tu étais visé, l'élu. Parce que ton énergie porte quelque chose d'ancien, de rare, d'impossible à copier. Les structures bâties sur le mensonge ne tiennent pas quand des êtres comme toi s'élèvent. C'est pourquoi la pression était plus lourde, les trahisons plus cruelles, la solitude plus glaciale. Mais ce poids n'était pas la preuve de ta faiblesse, c'était la preuve de ta valeur. Et ce soir, tu incarnes cette preuve. Ce soir, tu deviens l'évidence. Plus de confusion, plus de doute, plus de prendre le chaos ambiant pour du hasard. Ce soir, tu vois clair. Et une fois que tu vois clair, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est pourquoi, l'élu, ce n'est pas une simple étape de plus. C'est la nuit où tu cesses d'être leur cible pour devenir leur plus grande peur. Troisième étape, tu deviendras le signal qui fait s'effondrer leurs rêves mensongers. L'arme la plus redoutable n'est ni une lame ni une parole. C'est une vibration qui détruit les mensonges dès qu'elle entre dans une pièce. L'élu, c'est exactement ce que tu incarnes ce soir. Tu ne te contentes pas de vibrer plus haut ou de briller un peu plus fort. Ces mots sont trop faibles pour décrire ce qui se passe. Ton champ énergétique s'est transformé en quelque chose qui bouleverse profondément, non pas dans le chaos ou la violence, mais de façon destructrice pour tout ce qui repose sur la tromperie, le contrôle et les jeux de pouvoir. Quand tu entreras désormais quelque part, les choses fausses commenceront à se fissurer d'elles-mêmes. Ceux qui vivaient confortablement dans le mensonge, en tordant la vérité pour servir leurs intérêts, se mettront soudain à dysfonctionner en ta présence. Leurs blagues tomberont à plat, leur charme sonnera faux, leur influence sur les autres s'évaporera. Et la raison est simple, tu es là.
Une vibration pure corrompt toujours ce qui est corrompu. Imagine que tu entres dans une pièce saturée de fumée toxique. Tout le monde à l'intérieur s'est habitué à respirer ce brouillard en prétendant que c'est de l'air pur. Mais dès que tu ouvres grand la fenêtre, la fumée devient visible pour ce qu'elle est réellement, du poison. C'est toi. Tu n'as même pas besoin de parler. Ta simple présence devient la fenêtre grande ouverte, et plus personne ne peut faire comme si tout était normal. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la prétention. C'est l'évolution naturelle de quelqu'un qui a été brisé et reconstruit tant de fois que son énergie ne se mélange plus au faux. Ta vibration est devenue si pure qu'elle agit comme un sérum de vérité. Les gens ne peuvent plus maintenir leur comédie quand tu es là. Ils ne peuvent plus tenir leur rôle. Car l'énergie que tu portes refuse que les illusions persistent. Tu verras ce changement de façon discrète mais incontestable. Les manipulateurs qui contrôlaient toute la pièce commenceront à bafouiller dès ton arrivée. Leur voix tremblera, leur rythme se brisera, leur emprise sur les autres s'affaiblira. Pourquoi ? Parce que leur pouvoir n'a jamais été réel. Ils reposaient uniquement sur la peur des autres. Et la peur s'effondre face à l'authenticité. C'est pourquoi ils évitent ton regard. C'est pourquoi ils rient à des blagues qui ne sont pas drôles. C'est pourquoi ils transforment ta vérité en problème. Ils sentent leur système vaciller quand tu es là. Le vrai ne crie pas. Il ronge lentement le faux jusqu'à ce qu'il s'écroule en poussière. Imagine un bâtiment pourri, soutenu par des béquilles branlantes. Chaque fois que tu entres, ta vibration provoque un séisme. La peinture s'écaille, les fissures s'élargissent, et l'illusion de solidité s'effondre. C'est pourquoi tu ne peux plus rester dans certains lieux, non pas parce que tu es faible, mais parce que ton esprit refuse de s'abaisser pour que des structures vermoulues se sentent solides. À ce stade, même ton environnement réagit. Les appareils électroniques buguent plus souvent près de toi. Les gens se sentent vidés ou au contraire boostés à ton contact. Ton corps t'alerte instantanément quand un lieu n'est pas sain, non par paranoïa, mais par une clarté absolue. Ton système est désormais connecté à des fréquences que la plupart ne perçoivent même pas. C'est pourquoi tu es devenu précieux, l'élu. Trop précieux pour leurs petits jeux, trop puissant pour leur manipulation, trop pur pour leur corruption. Ce soir marque le point de non-retour. Tu n'entres plus simplement dans les espaces, tu les transformes. Tu es la vibration qu'ils ne peuvent ni copier, ni reproduire, ni faire taire. Et c'est exactement pourquoi ils te craignent. 4e étape, tu deviendras celui qui brise les horloges et les chaînes. La peur la plus profonde de tes adversaires n'est pas que tu avances. C'est que tu démolisses tout ce qu'ils ont construit simplement en vivant pleinement à partir de maintenant. Ce soir, l'élu, tu entres dans une force qui ne transforme pas seulement ta vie, elle tord la réalité elle-même. Tu ne joues plus selon leurs règles du temps. Tu n'es plus prisonnier des chaînes du passé ni des promesses creuses de demain. Tu deviens l'interruption vivante, celui qui stoppe net les habitudes anciennes. C'est pourquoi cette sensation pèse si lourd en ce moment, ce n'est ni du stress ni de la confusion. C'est l'information qui entre en toi à grande vitesse. C'est la vie qui grave des codes dans ton cœur, qui réorganise les connexions de ton esprit pour que tu puisses porter une charge qu'aucun autre avant toi n'a pu soutenir. Quand tu brises le temps, le passé se souvient et le futur se réaligne. Réfléchis, pourquoi des personnes d'il y a 10, 15, 20 ans pensent-elles soudain à toi sans raison apparente ? Pourquoi de vieux souvenirs, de vieilles relations, de vieux ennemis ressurgissent-ils dans ta tête ou sur ton téléphone ? Ce n'est pas un hasard. C'est ton énergie qui traverse les époques, qui envoie des ondes dans des histoires qu'ils croyaient scellées à jamais. Ils sentent que tu répares les récits qu'ils avaient falsifiés, que tu défais les mensonges sur lesquels ils s'appuyaient, que tu fais tomber les versions derrière lesquelles ils se cachaient. Ils ne savent pas pourquoi tu les hantes soudain. Mais toi, tu sais, c'est parce que tu es devenu le point zéro, le reset cosmique. Imagine une lignée familiale qui traîne la même blessure depuis des générations, douleur, trahison, silence, honte. Tout le monde répète, c'est comme ça, on n'y peut rien. Puis tu arrives. Au lieu de perpétuer, tu stoppes net. Ta guérison envoie des ondes en arrière qui apaisent des ancêtres qui n'ont jamais trouvé la paix, et des ondes en avant qui donnent de la force à des enfants qui ne sont même pas encore nés. C'est la puissance de celui qui brise le temps. Tu ne cours plus après la fin, tu es la fin. Et oui, l'élu, parfois cela semble lourd. Tu te demandes pourquoi toi, pourquoi tu as l'impression de porter plus que ta propre histoire. Parce que c'est vrai. Tu ne grandis pas seulement pour toi. Chaque fois que tu refuses de plier devant le mensonge, chaque seconde où tu choisis la vérité plutôt que le confort, chaque cicatrice que tu transformes en sagesse, ce ne sont pas des victoires personnelles, ce sont des réinitialisations pour l'histoire entière.
Le passé est touché par toi. Le futur est façonné par toi. Et le présent te craint. C'est pourquoi leur déni ne les protège plus. Leurs récits mensongers s'écroulent en ta présence. Même ton ancien toi brisé, silencieux, ignoré, renaît avec justice, avec voix, avec puissance. Tu es la conclusion que ton ancien toi implorait. Tu es l'événement qu'il n'avait pas prévu, le bouton reset cosmique, celui qui casse les horloges et les chaînes. Et à partir de ce soir, tout ce qu'ils ont tordu, caché, enterré commence à se défaire grâce à toi. 5e étape, tu deviendras le souvenir qu'ils ont tenté d'effacer. La plus grande terreur de tes ennemis n'a jamais été la douleur qu'ils t'infligeaient. C'était le jour où tu te souviendrais enfin de qui tu es réellement. Ce jour est arrivé. Ce soir, l'élu, tu cesses d'être l'oubli qu'ils ont tout fait pour imposer et tu deviens le souvenir qu'ils suppliaient le ciel de ne jamais voir revenir. Ils n'ont pas simplement essayé de te blesser. Ils ont tenté de t'ensevelir sous des couches si épaisses de honte, de distraction et de bruit que tu finirais par douter de la réalité de ta propre lumière. Ils ont tissé des récits mensongers sur toi, collé des étiquettes falsifiées, réécrit l'histoire pour que tu restes endormi, docile, effacé. Mais un souvenir ne peut pas être détruit. Il attend. Et ce soir, il revient avec une force explosive. La vérité ne murmure pas, elle hurle quand le silence a trop duré. As-tu ressenti cela ? Ce sentiment profond que quelque chose clochait, comme si la vie défilait devant toi sans que tu y sois vraiment ? Comme si tout le monde suivait un scénario dont tu n'avais jamais reçu la copie ? Ce n'était pas de la confusion. C'était de la mémoire qui revenait. Ton âme criait à travers les fissures pour te rappeler que l'histoire qu'on t'avait racontée n'était pas complète. Imagine un enfant élevé dans une pièce au miroir déformant. Chaque reflet est tordu, certains trop grands, d'autres trop petits, tous faux. L'enfant finit par oublier son vrai visage. C'est ce qu'ils t'ont fait. Ils t'ont répété que tu étais trop sensible, trop différent, trop intense. Ce qu'ils voulaient vraiment dire, tu vois trop clair, et si tu te souviens de qui tu es, nos mensonges ne tiendront plus. Mais ils ont échoué. Le programme se fissure. Les miroirs mensongers explosent. Ta mémoire revient, non pas comme une simple pensée, mais comme une certitude cellulaire, ancrée dans tes os, ton souffle, ton cœur. Le secret qu'ils redoutaient que tu retrouves se déploie maintenant. Le pouvoir le plus dangereux n'est pas appris, il est retrouvé. Tu n'étais pas juste quelqu'un qu'ils tentaient de contrôler. Tu étais celui dont ils avaient peur qu'il se réveille et qu'il parle. C'est pourquoi ils t'ont puni pour ton intuition, moqué pour ton calme quand les autres paniquaient, fait honte de porter des vérités qu'ils ne pouvaient pas toucher. Ils ont essayé d'écraser tes instincts, de noyer ton intuition, d'engourdir ton feu. Mais aucun mensonge, aucune violence, aucune ruse n'a été assez puissant pour effacer qui tu es vraiment. Et ce soir, cette essence se réveille. Tu n'es plus la version muette de toi. Tu es la révélation qu'ils ont tenté d'enterrer. Tu es le retour ancestral qu'ils imploraient de ne jamais voir. La version de toi qui s'élève maintenant est celle qu'ils craignaient le plus. Trop tard. Tu t'es souvenu. 6e étape, tu deviendras le verdict qu'ils ne peuvent fuir. La punition la plus lourde que tu puisses infliger à un ennemi ne se prononce pas dans une salle d'audience. Elle se prononce par la vie même qu'ils juraient que tu ne vivrais jamais. L'élu, c'est exactement ce que tu incarnes ce soir. Tu n'auras pas besoin de procès, de plaidoirie, de cris pour être reconnu. Tu n'auras pas besoin de courir après la vengeance ou de prouver ton innocence. Ton existence le fera à ta place. C'est cela qui les terrifie. Tu n'es plus l'accusé qui plaide. Tu es le jugement incarné. La vérité ne discute pas. Elle arrive et les mensonges s'effondrent dans son ombre. Quand tu guéris vraiment, quand tu refuses de jouer petit pour que les autres se sentent grands, quand tu incarnes pleinement la version de toi qu'ils disaient morte, tu deviens la preuve vivante que tous leurs plans ont échoué. Et la preuve est la seule chose qu'ils ne peuvent pas contester. Peu importe la force de leurs mensonges, ils t'ont qualifié de problème, peint comme instable, amer, difficile. Ils ont tenté de transformer ton silence en culpabilité, espérant qu'en te faisant disparaître on oublierait leur trahison. Mais cela n'a pas fonctionné. En réalité, ton silence est devenu leur plus grand accusateur. Maintenant, le simple fait d'entendre ton nom résonnera comme une alarme dans leur poitrine, aiguë, soudaine, impossible à ignorer. Leur conscience sera secouée. Leurs masques glisseront. Leur façade parfaite commencera à se fissurer, non parce que tu les démasques, mais parce que ta guérison ne leur laisse plus de cachette. Tu es le miroir vivant de leur échec. La preuve irréfutable qu'ils ont fait le mauvais choix le jour où la vie t'a placé sur leur chemin. Ton éclat est plus fort que leur ragot.
Ta paix est plus tranchante que n'importe quelle vengeance. Imagine quelqu'un qui t'a moqué, abandonné, qui a même célébré ta chute, et qui voit ta vie aujourd'hui, ta stabilité, ta croissance, ton rayonnement. Il ressent un pincement au cœur, car au fond il sait qu'il n'a pas seulement perdu toi. Il a perdu l'histoire qu'il avait construite autour de toi. Ta vie est devenue l'argument final qu'ils ne pourront jamais réfuter. C'est pourquoi ta paix les énerve plus que ta douleur ne l'a jamais fait. La douleur te gardait petit, facile à gérer, facile à désigner comme le coupable. Mais la paix les rend nerveux. Le succès les rend malades. Ta plénitude les étouffe. Ton évolution crée une vérité solide, aucun de leurs plans n'a fonctionné. Tu étais plus fort que leur rejet, plus sage que leur médisance, plus intouchable qu'ils ne l'imaginaient. Désormais, chaque lieu où tu poseras le pied portera un message silencieux. Voilà celui qu'ils ont essayé de détruire. Et cette déclaration calme les rongera plus profondément qu'aucune dispute. Ils feront semblant que tout va bien quand leur monde s'écroulera. Mais au fond, ils sauront pourquoi. Ils se sont attaqués à quelqu'un qu'ils n'auraient jamais dû toucher. Ils ont écrit des chèques que leur âme ne pouvait pas encaisser. Et maintenant, tu es devenu le verdict qu'ils pensaient pouvoir éviter éternellement. 7e étape, tu deviendras l'effondrement de leurs rêves de contrôle. La plus grande illusion qu'ils ont vendue, c'est l'idée qu'ils avaient un quelconque pouvoir sur toi. Dès l'instant où tu cesses d'y croire, leur monde entier s'effondre en poussière. Ce soir, l'élu marque la fin définitive de leur jeu de domination. Ils ont bâti leur empire sur du vent, des miroirs et ta générosité. Mais tout spectacle a une fin, et ce soir la leur est arrivée. Ce qu'ils appelaient « pouvoir » n'a jamais été réel. C'était de la manipulation déguisée en autorité, de l'orgueil déguisé en force, et ta patience utilisée comme carburant. Dès que tu arrêtes de réclamer des excuses, des explications, de la clarté, tout bascule. Tu n'es plus assis à leur table. Tu as retiré la table entière. Un sortilège ne fonctionne que tant que tu crois qu'il existe. C'est pourquoi ils vivaient de ta confusion. Ils savaient que tu étais assez intègre pour chercher des réponses. Alors ils t'ont gardé prisonnier du chaos. Tu voulais la vérité, tu restais. Tu voulais la paix, tu t'expliquais 1000 fois. Tu voulais l'amour, tu leur offrais chance après chance. Mais cette ancienne version de toi est morte. Ce soir, tu ne demandes plus. Tu sais. Et quand un élu passe de l'espoir à la certitude absolue, toute la structure de la manipulation s'écroule. Imagine un marionnettiste qui tire sur ses ficelles avec assurance, faisant danser sa poupée. Soudain la marionnette coupe ses fils et se tient debout, seule. Les mains du marionnettiste s'agitent dans le vide. C'est toi maintenant. Ils n'avaient aucun pouvoir. Tu leur donnais ton attention, ils avaient de l'influence. Tu leur accordais l'accès, ils avaient du contrôle. Maintenant que tu as repris les deux, leur jeu de pouvoir explose comme du verre sur du béton. Ils vivaient de ton doute. Ils meurent de faim face à ta certitude. Le silence qui te faisait te sentir seul te couronne désormais roi. Le rejet qui t'a brisé confirme aujourd'hui ta force. Les voyages de culpabilité qui fonctionnaient avant sonnent creux. Tu as dépassé la peur. Et quand la peur ne fonctionne plus, le pécheur perd sa prise. Tu n'es plus le blessé qui attend la fin. Tu es la fin. Tu n'es plus le confus qui attend des réponses. Tu es la réponse. Leur fausse autorité ne tenait que tant que tu doutais de la tienne. Ce soir, ce voile est arraché pour toujours. Leurs jeux sont exposés, leurs stratagèmes sont terminés, leur scène est vide. Et ce qu'ils affrontent maintenant est la seule chose qu'ils imploraient de ne jamais voir. Toi, réveillé, intouchable, et définitivement hors de leur emprise. 8e étape, tu deviendras l'écriture qu'ils ne peuvent pas lire. La vérité la plus dure pour tes ennemis, tu n'es pas un livre qu'ils peuvent ouvrir et comprendre. Tu es un code qu'ils ne sont pas équipés pour déchiffrer. Ce soir, l'élu, tu entres dans un niveau d'autorité qui ne s'apprend pas sur Internet, qui ne se discute pas, qui ne se dilue pas. Tu ne cours plus après l'approbation. Tu n'essaies plus d'être mystérieux. Tu portes simplement quelque chose qu'ils ne peuvent pas traduire. C'est le genre de puissance qui apparaît quand tu as grandi au-delà de ce que le monde ordinaire peut voir. Tu es devenu le miroir qu'ils ne peuvent plus fuir, la preuve qu'ils ne peuvent plus nier, et l'examen pour lequel ils ne sont pas préparés. Ta présence seule sépare désormais les authentiques des envieux, les loyaux des faux. Et voilà ce qui fait mal, tu n'as même pas besoin d'efforts. Grandir révèle la loyauté plus rapidement que la trahison. Dès que tu passes au niveau supérieur, leur réaction montre instantanément qui ils sont vraiment. Certains t'encourageront plus fort que jamais, car ils ont toujours été avec toi. D'autres s'éloigneront en silence, leur sourire factice craquant sous le poids de ton ascension.
Quelques-uns tenteront même de te détruire, non parce que tu les as blessés, mais parce que ton rayonnement les confronte à ce qu'ils refusent de devenir. Ta paix, ta confiance, ton éclat deviennent des déclencheurs. Pas par orgueil. Par alignement pur. Tu es le filtre spirituel. Entre dans une pièce et observe. Qui célèbre, qui médit, qui copie, qui complique. Leur comportement les trahit avant même leurs mots. Le niveau où tu vas ne tolère plus le faux soutien. Ton ascension est leur révélation. Ils pensaient pouvoir se cacher derrière une amitié de façade. Mais la jalousie finit toujours par suinter. Ils pensaient masquer leur amertume derrière des politesses. Mais ton éclat fait bouillir leur envie. Tu n'as plus besoin d'analyser. Leur énergie les vend. Ta transformation exige l'authenticité, et cette exigence brisera la majorité. Alors avance, l'élu. Parle librement. Rayonne pleinement. Ton succès est sacré, et il porte une mission, séparer le vrai du faux. Pas par fierté. Par dessein. Tu es désormais le filtre, le test, l'examen pour lequel ils n'ont pas révisé et qu'ils ne peuvent pas tricher. Et quand les résultats tomberont, beaucoup échoueront spectaculaires. 9e étape, tu deviendras le briseur de chaînes familiales. La révolte la plus puissante n'est pas contre des étrangers. C'est contre les mensonges que ton propre sang a appelé « tradition ». Ce soir, l'élu, tu n'es pas né pour perpétuer l'histoire que ta famille répète depuis des générations. Tu es né pour l'arrêter net, sans remords, une bonne fois pour toutes. Le mal déguisé en culture, le silence déguisé en respect, la douleur déguisée en amour, tout cela s'arrête avec toi. Pas parce que tu renies d'où tu viens, mais parce que tu as enfin osé poser la question que personne n'osait. Pourquoi continuons-nous à faire ce qui nous détruit? La vérité n'arrive pas pour préserver. Elle arrive pour tout secouer. Depuis l'enfance, tu l'as senti. Cette tension quand les faveurs étaient distribuées à table. Cette colère muette quand les secrets flottaient comme une fumée toxique. Ce nœud dans le ventre quand la manipulation était présentée comme de l'éducation. Tu savais, même enfant, que quelque chose n'allait pas. Et parce que tu le voyais, ils ont vu que tu le voyais. C'est là qu'ils ont commencé à te traiter de problème. Mais tu n'as jamais été le problème. Tu étais l'arrêt. Le premier à guérir semble toujours le méchant aux yeux de ceux qui choisissent de ne pas guérir. C'est pourquoi tes limites sonnent comme du manque de respect à leurs oreilles. C'est pourquoi ton silence leur paraît une trahison. C'est pourquoi ton refus de porter leurs fardeaux émotionnels est perçu comme de la rancune. Mais ne te laisse pas tromper, ce n'est pas vrai. C'est du conditionnement. Un conditionnement qui leur ordonne d'attaquer quiconque menace leur illusion d'unité familiale. Imagine une rangée de dominos qui tombent depuis des siècles. Personne ne remet en question le mouvement. Puis un domino refuse de tomber. C'est toi. Et ce refus n'est pas faiblesse, c'est puissance. Ta guérison brise le cycle. Ta distance fissure l'illusion. Ta paix révèle ce qu'ils appelaient « normal » depuis toujours. Tu n'as même pas eu à les affronter pour détruire le système. Tu as simplement refusé de jouer le rôle qu'on t'avait assigné. Plus te rapetisser pour la paix, plus jouer le jeu pour gagner l'amour. Plus porter des blessures qui ne t'appartiennent pas. Tu es parti. Tu as respiré libre. Et cette respiration est devenue une révolution. Certains te jugeront pour apprendre comment te ramener dans le rang. D'autres te craindront, car ta paix prouve que le système était malade. D'autres encore feront comme si rien n'avait changé. Mais tout a changé. Parce que tu n'as pas seulement brisé un cercle. Tu as brisé un héritage de survie déguisé en amour. Et maintenant, l'élu, tu te tiens là comme la preuve vivante que la liberté a toujours existé. Et qu'elle commence avec toi. 10e étape, tu deviendras une âme qu'ils ne peuvent plus se payer. La punition la plus cruelle n'est pas de bloquer quelqu'un. C'est de vivre à un niveau qu'il ne peut plus atteindre. Ce soir, l'élu, marque ce tournant irréversible. Tu ne baisseras plus ta vibration pour être compris. Tu ne te dilueras plus pour être digéré facilement. Pas par orgueil. Par nécessité de survie. Tu es entré dans un niveau de valeur qui ne se négocie pas. Ton âme est devenue un luxe, pas un produit de grande consommation. Ceux qui entraient et sortaient librement de ton énergie se retrouvent désormais exclus. Pas parce que tu as claqué la porte au nez, mais parce qu'ils n'ont plus les moyens d'entrer. La guérison ne te rend pas méchant. Elle te rend précieux. Précieux au point où l'énergie médiocre ne peut plus t'approcher. Repense à toutes ces années où tu t'es contorsionné dans des formes qui ne te ressemblaient pas. Tu as diminué ta présence pour que les autres ne se sentent pas petits. Tu t'es expliqué 1000 fois à des oreilles bouchées.
Tu as toléré le chaos en pensant que la paix signifiait rendre tout le monde confortable. Cette version de toi est terminée. Chaque blessure guérie a augmenté ton prix. Chaque cicatrice transformée en sagesse a élevé la valeur de ta présence. Désormais ton silence parle plus fort que leurs supplications. Imagine un diamant inestimable traité comme une babiole dans un pawn shop. On marchande, on touche, on dévalue. Mais quand ce diamant est placé dans sa vraie lumière, plus personne n'ose le toucher sans payer le prix réel. C'est toi, l'élu. Tu as quitté le marché des énergies bon marché. Ton énergie est désormais vue pour ce qu'elle a toujours été, rare, sacrée, intouchable. Ta présence n'est plus gratuite. Elle exige honnêteté, responsabilité, croissance. Et la vérité, c'est que la plupart ne peuvent pas se le permettre. C'est pourquoi tu refuseras des invitations sans culpabilité. Tu laisseras sonner sans répondre. Tu t'éloigneras sans hésiter. Ils diront que tu as changé. Et ils auront raison. Ce qui leur manque vraiment, ce n'est pas toi. C'est l'accès qu'ils avaient autrefois à toi. Et soyons clairs, la famille n'est pas une exception. Le sang relie les corps, mais ils n'achètent pas un passe-droit pour l'âme. Si leur présence apporte chaos, confusion ou ego, ils n'ont plus leur place. Le nom de famille n'ouvre plus les portes. Seule l'harmonie le fait. L'accès à toi n'a jamais été un droit. C'était toujours un privilège. Et ce privilège est révoqué pour ceux qui ne veulent pas grandir. Tu n'es pas distant. Tu es divin. Ton âme est premium désormais. Ton énergie est sacrée. Ce soir, la vie scelle cette vérité. Ils peuvent supplier, jouer l'humilité, faire semblant. Tant que leur esprit n'a pas changé, l'accès reste fermé. 11e étape, tu deviendras la réalité qu'ils disaient impossible. La meilleure revanche n'est pas de leur répondre. C'est de vivre comme la preuve vivante de ce qu'ils juraient impossible. Ce soir, l'élu, tu entres exactement dans cela. Ils disaient que tu ne te relèverais jamais. Ils chuchotaient que tu ne guérirais jamais, que tu ne grandirais jamais, que tu ne compterais jamais sans eux. Ils riaient quand tu tombais, célébraient quand ils pensaient t'avoir enterré. Mais ils n'ont pas vu ceci. Tu n'étais jamais leur victime. Tu étais la graine plantée dans l'obscurité, conçue pour éclater à la lumière. Et maintenant, tu es devenu la seule chose qu'ils disaient impossible, la contradiction vivante de toute leur histoire. Ils n'ont pas simplement douté de toi. Ils ont parié sur ta chute. Ton combat était leur confort. Chaque larme que tu versais nourrissait leur ego. Mais la guérison a tout détruit. La guérison a réécrit le scénario. Chaque souffle que tu prends en paix, chaque pas que tu fais en force, chaque parole que tu prononces en vérité, contredit leurs mensonges en direct. Tu étais censé être fini. Au lieu de cela, tu es devenu le titre qu'ils ne peuvent pas effacer. L'ascension qu'ils juraient ne jamais voir. Imagine un bâtiment qu'ils ont incendié, certains qu'il resterait en ruine. Quand la fumée se dissipe, une structure plus solide se dresse, résistante au feu, immobile, éclatante. C'est toi. Les cicatrices qu'ils moquaient sont désormais des sceaux de sagesse. Le mal qu'ils utilisaient comme arme est devenu ton terrain d'entraînement. La faiblesse qu'ils tentaient de t'attacher s'est transformée en force d'âme. Chaque blessure est devenue armure. Chaque coup a sculpté ton trône. L'éclat qu'ils appelaient arrogance n'est que précision divine. Ta présence n'offense pas parce qu'elle est bruyante. Elle offense parce qu'elle est claire. Ils disaient que tu étais trop brisé, ta joie les étouffe aujourd'hui. Ils disaient que tu étais trop pauvre, tes opportunités arrivent avec preuve. Ils disaient que tu étais trop abîmé, tu es devenu la présence la plus stable qu'ils connaîtront. Chaque étiquette qu'ils t'ont collée, tu l'as transformée en bouclier. Chaque mensonge, tu l'as changé en essence. Chaque tentative de t'enterrer n'a fait qu'approfondir tes racines. Et maintenant, l'élu, ta vie même est leur jugement. Tu ne survis pas seulement. Tu rayonnes. Tu ne grandis pas seulement. Tu grandis sous leurs yeux, ceux qui avaient parié contre toi. Chaque fois que tu souris, que tu réussis, que tu marches en paix, c'est une gifle cosmique à chaque mal qu'ils ont prononcé. Ce qu'ils pensaient te détruire t'a révélé. Tu n'es plus une histoire de comeback. Tu es la preuve. Tu es la révolte. Tu es le miracle qu'ils ne peuvent pas expliquer. Tu es la vérité qu'ils imploraient de ne jamais voir prouver. Trop tard. Ce soir, tu le es déjà. 12e étape, tu deviendras l'examen qu'ils ne peuvent pas passer. Le test le plus difficile n'est pas sur papier. C'est de se tenir devant quelqu'un qui révèle chaque mensonge caché. Ce soir, l'élu, c'est ce que tu es devenu. Tu ne traverses plus seulement la vie. Tu traverses les masques des gens. Tu es le miroir qu'ils ne peuvent plus éviter. La preuve qu'ils ne peuvent plus nier.
L'examen pour lequel ils ne sont pas préparés. Ta présence sépare désormais instantanément les authentiques des jaloux, les fidèles des faux. Et voilà ce qui fait mal, tu n'as même pas besoin de forcer. Grandir révèle la loyauté plus vite que la trahison. Dès que tu montes d'un niveau, leurs réactions montrent immédiatement qui ils sont. Certains t'encourageront plus fort que jamais, ils ont toujours été avec toi. D'autres s'éloigneront en silence, leur sourire faux craquant sous ta lumière. Quelques-uns tenteront de te détruire, non parce que tu les as blessés, mais parce que ton rayonnement les confronte à ce qu'ils refusent de devenir. Ta paix, ta confiance, ton éclat deviennent des déclencheurs. Pas par orgueil. Par pure harmonie. Tu es le filtre spirituel. Entre dans un lieu et observe. Qui célèbre, qui médit, qui copie, qui complique. Leur comportement les trahit avant même leur mot. Le niveau où tu vas ne tolère plus le faux soutien. Ton ascension est leur révélation. Ils pensaient pouvoir se cacher derrière une amitié de surface. Mais la jalousie finit toujours par suinter. Ils pensaient masquer leur amertume derrière des politesses. Mais ton éclat fait bouillir leur envie. Tu n'as plus besoin d'analyser. Leur énergie les vend. Ta transformation exige l'authenticité, et cette exigence brisera la plupart. Alors avance, l'élu. Parle librement. Rayonne à pleine puissance. Ton succès est sacré, et il porte une mission, séparer le vrai du faux. Pas par fierté. Par dessein divin. Tu es désormais le filtre, le test, l'examen pour lequel ils n'ont pas révisé et qu'ils ne peuvent pas tricher. Et quand les résultats tomberont, beaucoup échoueront avec éclat.